Donc, je suis Éléonore, coordinatrice de vie sociale et culturelle au sein de la résidence Aigues-Marines de Bandol. Mon rôle, j'en ai plusieurs: accueillir les résidents, mettre en place des activités, animer ces activités et organiser toute la vie sociale du résident. L'accompagner dans son projet personnel, mettre en place des activités diversifiées pour répondre aux besoins des résidents et à leurs envies aussi. J'ai aussi un rôle de communication auprès des familles. J'organise et je coordonne aussi les équipes de bénévoles, prestataires qui interviennent sur l'établissement et qui viennent de l'extérieur. Moi, je viens d'une famille un petit peu artiste, donc j'ai toujours aimé le spectacle, les moments de fête. C'est quelque chose qui m'anime. Mon parcours professionnel, j'ai eu un parcours très conventionnel avec une licence professionnelle dans la gestion, la conduite de projet. Je suis réorientée après plusieurs voyages auprès du public jeune et enfant. Donc j'ai décidé de passer un diplôme dans l'animation. Et je me suis rendu compte que monter des projets avec ce public-là, c'est quelque chose qui me plaisait. J'ai passé un brevet professionnel de l'éducation populaire, de la jeunesse et du sport, avec une mention qui était le loisir pour tous les publics. Et c'est comme ça que j'ai démarré dans l'animation et j'ai démarré auprès des enfants, dans les centres sociaux, les centres de loisirs. Et puis avec le temps, j'ai cherché à travailler avec un autre public pour des raisons plus personnelles. Un poste s'est libéré dans une maison de retraite et vu que mon diplôme me permettait d'y exercer, je suis rentrée dans cette maison de retraite et j'ai adoré ce public. Pour moi, la différence entre un animateur et la coordinatrice de vie sociale et culturelle, c'est bien sûr au niveau des missions. La différence, c'est que le coordinateur va chercher à impliquer tous les membres de l'établissement dans la vie sociale et culturelle du résident. L'animateur, bien sûr, chose que je fais aussi, est sur le terrain, construit les activités en fonction des besoins des résidents, tandis que le coordinateur, en plus d'animer, il va avoir toute une partie administrative à gérer, notamment un budget, mais aussi le développement du réseau et puis l'implication, comme je disais, de tous les membres de l'équipe auprès du résident. Il va être plus dans l'administratif que sur le terrain. Alors, les activités sont réalisées en fonction des besoins ciblés des résidents, de leurs aptitudes. On ne cherche jamais à mettre en échec, mais plutôt à valoriser. Il peut m'arriver de proposer des activités parce que ce sont les résidents qui me l'ont demandé. D'ailleurs, 2 fois par an, je réunis les résidents qui le souhaitent et on refait ensemble un changement